Seconde partie des Sartois du Web où j'ai un plateau de gens souriants, c'est Eloane et Nicolas. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut Aurélien. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va et toi? Ça va très très bien. Donc on va d'abord parler de ton alternance et dans quelques instants du concert du 15 mars à Ivry-l'Évêque. Ça approche dans 8 jours. On va en parler. On sent, rien n'est prêt. Bon. Mais Si, ça va bien se passer la évidemment. pression n'est pas prête. Mais d'abord, Eloane, en tout cas, bienvenue. Première fois ici à toi Merci. dans les Sartois du Web. Si tu es là, c'est parce que tu recherches une entreprise pour l'année prochaine. C'est ça. Pour ton alternance. Donc actuellement, tu es en alternance chez Home Potager. Tout à fait, ouais. Et là, tu cherches pour en master négociation et développement commercial. C'est ça. Jusqu'à là, on est bon. C'est ça, tout Bien bon. révisé, Parfait. très bien. C'est quoi ton parcours pour en arriver jusqu'à ici ce soir? Moi, du coup, j'ai fait un bac général que Ok. j'ai obtenu en 2022 et suite à ça, j'ai fait un BTS NDRC au lycée Sud. Donc, pendant le BTS, j'ai fait plusieurs stages qui m'ont convaincu dans mes convictions de devenir commercial. Ok. Et donc, après le BTS, j'ai décidé de passer les pas et de devenir commercial, mais en alternance. Et donc, j'ai cherché une alternance. J'ai fini par trouver Home Potager. Et donc, j'ai fait toute cette année-là avec Home Potager qui est encore en cours actuellement. Et à côté, je fais une licence commerce-vente marketing sur Nantes. Ok. Donc voilà, j'alterne entre Mamers et Nantes toutes les semaines. Il y a un décalage. C'est ça, bon, ça va, ça se fait bien et puis tout se passe bien, donc c'est agréable. On va sur une de tes collègues la semaine prochaine, d'Home Potager, C'est ça, qui ouais, sera vous allez ici sur le découvrir plateau. C'est exactement ça. Donc voilà, un beau parcours. Qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine en tant que commercial, de négociation C'est aujourd'hui? très divers et varié en fait, même si globalement les missions c'est toujours les mêmes, les mails, le téléphone et les rendez-vous. Chaque semaine ça change, on fait jamais dans le même sens, on est toujours amené à se déplacer, à gérer des nouveaux problèmes et donc en fait chaque semaine c'est des semaines qui sont différentes. Ok, très Donc bien. c'est vraiment la différence que j'aime bien. Donc tu aimes bien tout ce qui est polyvalent, enfin C'est vraiment ça, être tout à fait, ouais. tout le temps et très actif. Alors Home Potager, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est quoi exactement comme Home entreprise? Potager, en fait, on propose donc pour les particuliers et les professionnels des colonnes florales automatiques. En fait, autonomes même, je dirais. Le but, c'est de rendre accessible à tous la culture. Donc, c'est une culture qui est hydroponique, sans terre. Ok. Et en fait, on favorise tout ce qui va être les potagers, les fleurs et les aromates pour que les personnes n'aient pas besoin de s'en occuper, mais qu'elles puissent quand même en avoir. Donc, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas la main verte ou qui veulent verdir, mais qui n'ont pas la possibilité de s'en occuper. Ah Nicolas, ça va peut-être intéresser. La phrase « pas la main verte », Là, ça fait tilt. ça m'a interpellé. Justement, le but en fait, c'est que ce soit autonome, mais qu'on puisse quand même avoir des belles plantes ou des aromates ou des potagers en fonction de ce qu'on veut chez soi ou à l'extérieur. C'est ça qui est pratique, ça répond à tous les besoins en fait. Excellent. Et pour l'année prochaine, tu veux rester dans le même domaine ou tu as un domaine d'entreprise où tu aimerais aller? Pas du tout. C'est ouvert à J'aimerais, tout. ouais, c'est ça. En fait, j'aimerais vraiment découvrir de nouveaux domaines. Donc, j'ai pas eu tout de domaine où je me dis, ah, bah, je veux vraiment faire ça ou rentrer dans une alternance comme celle-ci. Je veux vraiment en fait découvrir et donc je suis ouvert à tous les domaines. Ok, parfait. Alors juste avant de te laisser, place au tac au tac. Donc ce sont des questions simples, rapides, réponses rapides. Première chose qui te vient à l'esprit, si tu avais un super pouvoir, d'abord ce serait lequel, mais surtout pourquoi? Je pense que ce serait de pouvoir lire dans les pensées des gens Ah, pour ouais. pouvoir comprendre leurs problèmes et du coup les régler directement, en fait, proposer la bonne solution dès le début. En négociation, là, ce serait parfait. Bah, c'est ça, Ce serait pas mal. Un gros avantage pour nous. Si tu étais un personnage imaginaire, donc ça peut être à la fois du cinéma, de la série, littérature ou même du jeu vidéo, ce serait quel personnage? Et bah, je partirais sur littérature, ce serait le Petit Prince. Ok. Parce qu'il est curieux et dévoué. Et donc du coup, c'est un peu les aspects d'un commercial. Eh ben, parfait. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est vas-y et oublie. Vas-y. Pense, c'est ça Ouais. en fait. Fonce Fonce. et. Tu verras après. C'est ça exactement. Si tu devais te décrire en 3 mots-clés, ce seraient lesquels? Ouvert d'esprit, je dirais, dynamique et à l'écoute. Parfait, très bien. Savoir écouter les gens avant de parler de soi. Oui. Donc je dirais ouvert d'esprit. On prend l'exemple. On prend l'exemple. Ta plus grande qualité, selon toi? Je pense que ce serait ma motivation. Toujours essayer de relever de nouveaux défis, d'atteindre ses objectifs. Ok, la chose qui t'énerve le plus? Les gens qui sont pas ponctuels. Ah, je suis quelqu'un de très ponctuel et être à l'heure, c'est du respect pour la personne qui est en face. Donc ça, ouais. Donc je pense que c'est ça, ouais. Il y a une marge ou pas? Parce qu'on parle Oui, souvent toujours. En Sarthe, c'est le cadre sartois. À Angers, c'est le cadre angevin. Oui, il y a toujours une marge, mais il y a des gens. Oui, qui C'est abusent. ça, la ponctualité, c'est important pour moi. Et pour finir, quel conseil tu donnerais à ton toi de 15 ans? De pas baisser les bras, de persévérer et de tenter sa chance. En fait, on ne sait pas ce qui peut se produire et tenter sa chance vraiment. Mais t'as tout en résumé. En tout cas, si vous voulez le contacter, n'hésitez surtout pas. L'adresse mail s'affiche au-dessus de moi. Et puis, bien sûr, sur le replay de la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe, vous pourrez le trouver en lien cliquable, à la fois son mail et son profil LinkedIn. Tu restes avec moi, Nicolas, tu restes aussi, parce qu'on va parler de toi d'ici quelques instants. Mais avant, c'est le zap de cette semaine. Regardez. À Coulennes. J'ai grandi avec elle.
Coulennes est une ville vivante. Tu crois connaître Le Mans, mais sais-tu que c'est un véritable décor de cinéma à ciel ouvert? On t'explique. La cité Plantagenet, c'est le quartier historique du Mans, avec des ruelles pavées, des façades du 15e et 16e siècle à pans de bois. Une ambiance hors du temps de 15 hectares, parfait pour le cinéma. Voici quelques-uns des tournages les plus emblématiques de la cité Plantagenet. Quoi? Un Subway. Moi je connais. Mais t'es un zinzin ou quoi? Tu veux manger un sandwich, c'est ça? Oui. Et viens avec moi, je vais te montrer ce que c'est qu'un sandwich. Laisse tomber Subway. Subway. Bon, tu vois, ici, on est cité Plantagenet au Mans. Et il y a une petite pépite qui s'appelle Pique-Nique, où mec, on mange des sandwichs de zinzin. Et même si t'as pas envie de manger un sandwich, si tu veux manger un plat du jour, il y a tout ce qu'il faut. Préenregistré, on fait tout en impro. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour avant d'avoir le nom de Coulennes, c'est une ville dynamique qui valorise le savoir-faire local. Coulennes, c'est aussi des après-midi à pêcher, des parties de pétanque à refaire le monde entre deux lancers. L'homme au masque de fer en 98, avec un casting en or, Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons et Gabriel Byrne. En plus des rues du Mans, le château de Fontenay-sur-Vègre a servi de décor. Plus récemment, on peut citer Molière en 2006 avec Romain Duris et Fabrice Lucchini, ou Les Chèvres en 2024 avec Danny Boone. Et surtout, un autre film hollywoodien en 2019, Le Mans 66 avec Christian Bale et Matt Damon. Pierre Arditi disait, quand on tourne au Mans, c'est comme si toute la ville se mettait à vibrer au rythme du film. Bon alors tu vois ici on est chez Pique-Nique. C'est des petits sandwichs, des petits oignons, vraiment des trucs mignons et des petits plats du jour. Tu vas te régaler mon pote. Bon tu vois là un sandwich mec, il est là ton jambon beurre. Du jambon, du fromage, du comté et un tout petit peu de beurre. Regarde la dose de beurre qu'il a là-dedans. Wow. Tenez-vous prêts, car à des moments, on vous passera la danse. Et ça sera obligatoire d'improviser en freestyle. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, le tourbillon de danse. Après le zap de cette semaine, Nicolas est prêt pour parler de ce concert le samedi 15 mars. Ça va toujours, Nico? Très très bien, et toi? Bah, très très bien, toujours. Hein. Merci de ton accueil. Bah, avec grand plaisir, tous les ans, c'est ton passage. C'est ça. Voilà, ça c'est coché, ça c'est fait. Donc, tu représentes l'association Hypotigris, donc ça accompagne les adolescents de la 6e à la fac, qui souffrent de phobie scolaire, de décrochage scolaire et de mal-être aussi lié à l'école. Oui, c'est ça. Et depuis 2 ans, vous avez fait ou pas que, depuis 2 ans, une initiative, c'est de faire un concert, le Big Show que tu animes, auquel tu chantes aussi. Déjà, ce concert, ça vient d'où, cette initiative de créer ce temps fort et de rassembler les gens? Quand j'ai intégré l'association en 2021, ça a été tout de suite, je me suis dit, il faut que j'allie mon côté accompagnant éducatif et social que je suis et ma passion que j'ai depuis mon enfance et qui était mon métier avant de chanteur. Je dis, il y a forcément... Et puis, on sait que la musique, ça fait aussi beaucoup de choses au niveau émotionnel chez tout le monde. La musicothérapie, ça existe. Bien sûr. Donc, je me suis dit... Et puis, pourquoi pas mettre à l'honneur l'association, mais en mettant l'association en honneur, ça met aussi les jeunes en valeur. Oui. Et je suis sûr que...
je suis sûr qu'on peut aller encore plus loin à chaque fois avec les jeunes quand on leur donne l'occasion de leur faire confiance. Ouais, de donner la chance aux jeunes finalement. Donc, là, cette année, ça a été... il y a des belles surprises. Ouais, les jeunes que tu suis maintenant depuis 2-3 ans, tu vois l'évolution dans la préparation de cet événement, ouais. Ah oui, c'est sur la première édition, c'était beaucoup plus en retrait, même s'ils étaient déjà là sur la préparation, mais plutôt côté coulisses. Deuxième édition, un peu plus présent, genre au final, ils étaient tous présents sur scène. Et là, j'en ai qui vont carrément m'accompagner sur des musiques. J'en ai un jeune qui est formidable, qui va m'accompagner à la batterie sur... Alors, il était l'année aussi, il y a un an aussi, oui, c'est ça. On a même une vidéo que tu nous as envoyée sur ce jeune-là. C'est ça. Donc ça va te faire plaisir quand d'année en année, tu les sens de plus en plus motivés. Qui vont jouer sur mon dernier titre qui parle de harcèlement scolaire que j'ai sorti. Ils vont jouer, ils vont faire de l'acting en retrait, en fond de scène, jouer le rôle harceleur harcelé. Et je trouve ça tellement fort pour des jeunes qui sont passés par cette problématique. Il y a une résilience en fait finalement. C'est exactement le mot que j'emploie, c'est la résilience. Et à cet âge-là, c'est rare et c'est beau. Parce qu'ils ont quel âge à peu près, les personnes qui vont être sur scène, les jeunes qui vont être sur scène 17 et 16. Ouais, donc quand même on est sur un âge adolescent, on n'est pas encore un adulte, on n'est plus vraiment un enfant, mais entre les deux on est vraiment perdu. Enfin, bousculé, ouais, c'est exactement ça. Donc le programme de cette année, c'est quoi? C'est de nouvelles chansons, des reprises, de nouvelles compositions? Plein de rendez-vous, nouvelles chansons, plein de nouveaux covers. Et puis moi j'ai la chance que mon album de 2004 a été réédité là sur les plateformes. Donc j'ai décidé de refaire 2-3 titres de cet album que certains vont découvrir et d'autres redécouvrir. Et puis j'ai hâte de faire mon tout nouveau titre en tout début de concert. C'est la première fois que je le ferai en live. D'accord. Et puis je vais avoir tellement de beaux moments. J'ai Luc Briand, un très grand pianiste qui vient m'accompagner sur des reprises de Morane, de Calogero, sur une chanson à moi qui est revisitée au piano, mais je ne dirai pas laquelle. Faut venir. C'est le samedi 15 mars à Ivry-l'Évêque à la salle Georges Brassens. Donc, mais ça te fait du bien quand tu commences limite tout seul sur scène et que d'année en année, les jeunes te rejoignent. Ça va devenir une sorte de vrai show collectif en fait. C'est une réunion. C'est ça, un temps fort pour se réunir, c'est ça. Entre le public, moi, les musiciens, les jeunes, qui sont aussi musiciens, la preuve, évidemment, et aussi d'autres artistes, comme j'ai 3 personnes qui vont chanter une chanson pendant que moi je leur donnerai ma place. Enfin voilà, je trouve que en fait c'est beau, chacun se tend de la main. Je suis comme ça, moi, voilà, j'aime bien. Non, mais voilà, se réunir et partager un moment avec le public aussi. Donc tu parlais de la chanson sur le harcèlement scolaire. Tu revis Va. C'est ça. T'as subi, toi, quand tu étais jeune, du harcèlement scolaire. C'est pour ça que tu as voulu aussi dénoncer. Surtout en ce moment, il y a le harcèlement scolaire, il y a aussi le cyberharcèlement qui ne s'arrête pas après l'école. Heureusement, moi, je n'ai pas connu ça. Je ne suis pas de l'époque des smartphones et réseaux sociaux. Donc, heureusement, mais c'était déjà pourtant très compliqué à mon époque. Et puis, on ne parlait pas de harcèlement scolaire. Non. On n'utilisait pas du tout ce terme, complètement. Fallait encaisser et puis aller de l'avant. Donc, c'est pas sans conséquences morales. Mais aujourd'hui, pareil, moi, je suis en pleine résilience sur plein de choses, dont ça. Et qui mieux que quelqu'un qui a vécu le harcèlement peut comprendre un jeune qui le vit ou qui l'a vécu récemment, quoi. C'est ça. Donc, on t'a dit les tarifs, 15 € par adulte, 7,50 € pour les moins de 13 ans. Il y a le lien, bien sûr, aussi en description sur la chaîne YouTube. Tout est reversé à l'association. Voilà, c'est vraiment tout est pour l'association. Donc voilà, il ne faut pas hésiter même à contacter sur Internet, le site et les réseaux sociaux. Juste avant de finir, depuis l'année dernière, il y a les baisses d'allocations, d'argent que la région donne aux associations. Comment ça va se passer cette année suite à cette coupure budgétaire? On est un petit peu dans le flou. Parce que je pourrais malheureusement pas t'apporter vraiment de précision là-dessus, mais on est toujours très actifs. Par contre, on nous écoute. On nous reçoit, on vient nous voir aussi à l'association. On a fait des rencontres d'élus qui ont été quand même assez fédératrices et agréables. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on nous a écoutés et que si la possibilité s'offre de soutenir Hypotigris financièrement, ce sera fait. En plus, des députés vraiment de différentes circonscriptions, c'est ça qui est intéressant. Exactement. Donc voilà. Qui ne nous connaissaient pas et qui ont été enchantés de nous rencontrer dans nos locaux, à l'accueil de jour. Et moi, ça me touche, c'est pour les jeunes, quoi, cette considération. Bien sûr, c'est qu'il y a un intérêt vraiment général. En tout cas, le 15
mars, samedi, la semaine prochaine, réservez votre soirée avec le Big Show, avec Nicolas Legre ici présent, mais aussi d'autres personnes, plein de monde sur scène pour passer un agréable moment. 15 € par adulte, 7,50 € pour les moins de 13 ans. Merci d'être venu en tout cas, d'avoir parlé de... rien, merci à toi. Mais avec grand plaisir. Et Eloane, bon courage pour tes recherches. Merci beaucoup. Quand maximum, quand la date maximum pour ton alternance? Août. Août. J'ai encore du temps, je suis en avance, mais il faut mieux, ça va venir vite. Exactement. Et dans un instant, on va parler d'événementiel des 15 ans du Mans After Work avec le plus italien de nos Sartois préférés. C'est Fabio Rubino, mais ça c'est après la pub. À tout de suite.